Coucou à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un de mes chouchous pour la pâtisserie, le pralin et le praliné. Comment faire le pralin? Comment faire un praliné au sucre de coco? Ça vous tente? Alors suivez-moi pour la recette. Ici j'ai choisi de faire un praliné de noisettes, mais vous pouvez faire donc moitié noisette, moitié amande. J'ai mis 300 g de noisettes sur un plat allant au four. Mettez en route votre four sur 180 chaleur tournante. Toutes les 5 minutes, vous allez remuer, faire ce petit mouvement que vous venez de voir. Et ça pendant un quart d'heure. Toutes les 5 minutes. Ce qui fait que vous allez remuer votre plat dans votre four 2 fois. Au bout de 15 minutes, sortez vos noisettes. Regardez cette jolie couleur ambrée qu'elles ont prise. Elles sentent bon, elles sont rondes, grasses, bien dodues. Mettez à présent 200 g de sucre de coco dans une casserole. Je mets mon sucre de coco sur ma plaque à induction à environ 400 watts. Donc selon votre mode de cuisson à petite chaleur. Je laisse fondre tranquillement le sucre de coco. On peut voir que les contours commencent à fondre. Je remue régulièrement, je laisse fondre tranquillement jusqu'à l'obtention de la consistance d'une pâte à tartiner. Puis j'y mets mes noisettes torréfiées. Cette action doit être rapide et permettre d'enrober les noisettes avec le sucre de coco. Je place mes noisettes enrobées sur un papier cuisson. Je laisse complètement refroidir. Attention, ne touchez pas cet amalgame tant que ça n'est pas complètement refroidi. Une fois froid, vous pouvez donc le prendre et le casser en tout petits bouts. Ou bien, vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie. Le but étant qu'il y ait des petits morceaux afin que vous puissiez avoir un travail facilité une fois que vous mettrez tout ça dans le blender. Mettez le tout dans votre blender à présent. Commencez à mixer sur petite vitesse au départ. Progressivement, on voit apparaître quelque chose d'un peu granuleux, sableux, un peu comme le dessus d'un crumble. Voilà, un joli pralin est né. Arrêtez régulièrement votre blender et vérifiez. Dès que vous sentez que ça ressemble à la texture d'un sablé qu'on aurait écrasé, si vous ne souhaitez qu'un pralin, à ce moment-là, vous vous arrêtez là. Sinon, vous continuez tout simplement de mixer à une puissance un peu plus importante en remuant très régulièrement jusqu'à l'obtention de la texture souhaitée. Pour moi, à ce stade, il est parfait, bien lisse, homogène. Et qu'est-ce que ça sent bon! Vous n'avez plus qu'à utiliser ces deux petites merveilles un peu partout. Sur des crêpes, dans des pâtes à tartiner, dans des entremets, des choux et bien d'autres encore. Si vous avez aimé ces deux petites recettes, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et venir découvrir également sur mon site internet des vidéos en ligne un peu plus complexes. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures culinaires, végétales et sans gluten.